Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur la vie de quelqu'un. Que le nom du Tout-Puissant soit glorifié dans ta vie. Toi qui me suis ce soir et toi qui es en direct, toi qui es en ligne ce soir. Que la main de Dieu s'étende sur toi. Que le sang de Jésus-Christ te couvre ce soir au nom de Jésus. Invite quelqu'un et partage ce direct-là. Partage ce direct. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce, ta bonté dans la vie de quelqu'un. Partage au maximum ce direct-là. Merci Jésus. La sakata ya barabaya kabaya de la kabashan de la bahas. Era kabaya sakata ya marabaya kabaya basakata manamaya bushada. Ibrada kaya la maya hasiyada. La rabosi on the break abaya bolushma aba kabaya gabahas and la rabaya ibrahis. Ina mama mama malos kababa baya hand sakata. Shalom, shalom à tout le monde, shalom, que Dieu vous bénisse. Partagez au maximum ce direct-là. Invitez le maximum de personnes. Nous allons passer un petit moment dans la prière. Que le nom du Seigneur soit élevé dans la vie de quelqu'un. Merci Jésus. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce soir. Merci Jésus, merci Yahweh, merci Elohim. Merci Seigneur pour la vie de mon frère et de ma sœur. Merci pour ta grâce. Merci pour la vérité de ta parole. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la vie que tu donnes. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Ce soir, je viens pour bénir la vie de quelqu'un. Ce soir, je viens bénir la vie et la destinée de quelqu'un. Ce soir, je viens pour relâcher la grâce et la bénédiction sur quelqu'un par l'huile de mon Père qui coule sur ma tête. Je viens relâcher la bénédiction sur toi ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Et je déclare que tout ce qui t'empêchait d'évoluer prenne fin. Je dénonce toutes les œuvres maléfiques de l'ennemi contre toi. Je dénonce toutes les œuvres ténébreuses de l'ennemi contre toi. Je marque une fin.
Je dis une fin absolue à toute difficulté. Je mets aux arrêts toute entité maléfique qui te combat et qui ne veut pas ta progression et qui ne veut pas te voir avancer. Je les mets aux arrêts ce soir dans le nom de Jésus. Et je proclame sur ta vie l'accomplissement selon le dessein de Dieu pour toi. Je proclame accomplissement à ta vie et selon la vision que Dieu a pour toi, que cela se réalise pour ta famille et toi, que cela se réalise pour ta maison et toi, que cela se réalise pour tes enfants et toi. Je déclare ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute entité qui a voulu t'ôter la vie, qui a voulu t'arracher la vie, qui a voulu mettre fin à ta vie, en ma qualité de prophète, je commande au nom de Jésus-Christ que ces os soient brisés, que ces os soient brisés, que sa colonne vertébrale soit brisée au nom de Jésus. Je commande ce soir que Dieu, par sa puissance infinie, marque une fin à ta souffrance. Oui, cette souffrance qui n'a que trop duré. Je commande maintenant même que la main de l'Éternel s'étende sur toi. Je commande que les anges célestes arrivent jusqu'à toi d'un vol précipité depuis le sanctuaire de Dieu et qu'ils combattent tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel depuis son trône frappe tes ennemis. Que l'Éternel depuis son trône frappe tes ennemis. Que l'Éternel depuis son trône se lève contre tes ennemis. Et que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Qu'ils soient tous confus. Qu'ils soient tous dans la confusion. Oui, une confusion totale. Une confusion qui ne dit pas son nom. Ce soir, je marque une pause. N'est-ce pas? À tout ce que tu as voulu faire de toi-même, que cela s'arrête, mais que l'Éternel prenne le relais dans ta vie. Que Dieu prenne le relais dans ta vie. Place en lui ta confiance et tu ne seras pas déçu. Ce soir, je dis, je commande et je mets aux arrêts tout esprit qui commandait ta vie, qui ordonnait des choses dans ta vie et qui décidait de ta vie. J'ordonne à ces esprits-là de te libérer et de libérer ton environnement au nom de Jésus-Christ. Je convoque tout ce qui, n'est-ce pas, s'était levé contre toi. Oui, je les convoque. Je convoque toute entité devant le trône de Dieu. Je dis, je les convoque devant le trône céleste. Je les convoque devant le trône puissant de Dieu. Et je commande que le feu de Dieu les mette aux arrêts. Que les anges de feu, les anges guerriers les mettent aux arrêts. Qu'ils soient mis aux arrêts au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient mis aux arrêts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis pas l'huile de Dieu qui affecte mon ministère. Ce soir, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que tout ce qui commandait ta vie, tout ce qui était autorisé dans ta vie de façon néfaste, de façon lugubre, de façon maléfique, je commande que cela s'arrête dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je mets ces démons aux arrêts ce soir. Je paralyse les forces maléfiques de la maison de ton père. Et je paralyse les forces maléfiques de la maison de ta mère par la puissance du Saint-Esprit. Je commande que la puissance de Dieu pénètre ton âme et que tout ce qui brisait tes os, tout ce qui affaiblissait tes os, ta vie, ce soir, soit affaibli par l'onction de Dieu, soit détruit par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Oh my God. Si kaba kata kaba ya hadabaha. La rabababa si kobaya handa la barakata hinda la hasha. Lebradi azako tekiba anda brao de shakata bra anda la takabaha. Loiti bili loin tabahanda siya da mahanda shaite la barakati ya da sakataha. Lara kushe bali azoko tobra anda yaha. Lera kataba. Partage ce direct là. Partagez au maximum. Partagez et invitez quelqu'un ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande le feu de Dieu dans la maison de ton paternel. Sur tout esprit démoniaque de la maison de ton père. Je commande le feu sur ces esprits-là. Je commande le feu sur les esprits de la maison de ton père. Les démons qui se sont enracinés dans la maison de ton père, qui te combattent. Je commande le feu sur eux. Je commande le feu sur tout esprit qui commande la maison de ton père. Tout démon qui commande la maison de ta mère. Je dis, je commande le feu sur lui et je brise sa résistance. Je détruis sa résistance. Je détruis son droit qu'il aurait eu par un sacrifice quelconque sur toi. Sur un droit maléfique qu'il a sur toi. Regarde, je mets fin à ce droit-là. Tout ce qui trouvait légal, tout ce qui trouvait juste pour pouvoir malmener ta vie, pour pouvoir détruire ta vie, je commande et je brandis le sang de Jésus-Christ, je brandis le sang de l'agneau afin de te libérer, afin de te racheter, afin de changer ton environnement. Je dis ce soir, par l'huile de Dieu qui coule sur ma vie, je commande à tout droit maléfique qui avait, n'est-ce pas, qui commandait ta vie, qui commandait ton couple, ta maison, ton mariage, qui commandait tes nuits, qui commandait ton travail, qui commandait tes entreprises, tes affaires, tes finances. Ce soir, tout droit légal maléfique est cassé au nom de Jésus-Christ. Regarde, je casse ça, je casse ce droit-là, je casse ce droit-là. Tout droit qui lui avait été donné ou légué par un homme quelconque, par une tante quelconque, qui allait faire un sacrifice, par ton frère ou par ta soeur, qui allait faire un sacrifice par ta cousine ou par ton cousin, qui allait faire un sacrifice par ton père ou ta mère, qui allait faire un sacrifice par tes grands-parents, par tes aïeuls. Ce soir, ce droit est brisé au nom de Jésus-Christ. Ce droit est condamné ce soir. Je détruis ce droit-là. Je dis, je commande que ce droit est brisé au nom de Jésus-Christ. Ce papier qui était un droit pour lui sur toi, je brandis le sang de Jésus-Christ et par le feu du Saint-Esprit, je mets feu à ce papier, je mets feu à ce papier, je mets feu à ce papier, j'efface ton nom, j'efface le nom de tes enfants, j'annule tout ce droit sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Personne n'a le droit sur toi si ce n'est Jésus de Nazareth. Car c'est lui qui a payé le prix à la croix pour toi. C'est lui qui a racheté ta vie. C'est lui qui t'a donné en sacrifice sa vie. Et quel que soit ce que l'ennemi voudrait faire, cela n'aboutira jamais. Car l'Éternel est celui qui te défend. Il est celui qui parle en ta faveur. Il est celui qui se lève et te bénit. C'est lui qui décide de ce qui est bon pour toi. Alors ce soir, je me lève et j'invoque le feu de Dieu sur la maison de ton Père.
sur tout esprit de la maison de ton Père. Je commande le feu, je commande le feu, je commande le feu, je brise les racines, je détruis les racines de tout démon qui aurait pris appui sur des sacrifices humains, sur des sacrifices d'animaux, sur des sacrifices, n'est-ce pas, de je ne sais quoi, pour pouvoir te combattre, ce qui fait que tu n'arrives pas à te défaire de quoi que ce soit. Ce soir, je maudis leur sémence. Je maudis toute semence qui te combat. Je maudis toute semence qui prend, n'est-ce pas, appui sur un sacrifice quelconque de ton père, de ta mère, de tes aïeuls contre toi. Je détruis ces œuvres ce soir au nom de Jésus-Christ sur ta vie. Ah, tu me dis amen, quelque chose se passe dans ta vie. Pendant que tu me dis amen, la gloire de Dieu te localise ce soir. Oh my God. Lo barakada kabrosha. Madabayam tabahasa kataya braha. Luragida mahanda siyada. Parekete mayahanda sha. Tabarada bayakataha. Wina mahasiya tusha kabosha badakataha. Mandala da baraba suradi. Partage maximum ce direct là. Aide quelqu'un à être libéré ce soir. Aide quelqu'un à recevoir sa délivrance ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Oh Makataha. Oh Dieu. Ce soir, je commande que ton feu délivre quelqu'un de la sorcellerie. Je commande le feu de Dieu afin de libérer la vie d'une personne de la sorcellerie familiale, de la sorcellerie de méchanceté, de la sorcellerie due à une jalousie, de la sorcellerie due à un envoûtement. Je commande ce soir le feu de Dieu afin de briser les racines de la sorcellerie dans ta vie, cette méchanceté qui a été lancée contre toi, cette flèche de méchanceté qui a été lancée contre toi. Ce soir, je brise ces œuvres par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis et démolis tout ce qui avait été arrangé, organisé, réorganisé contre toi dans le couvent des ténèbres pour pouvoir assujettir ta vie, pour détruire ta vie, pour anéantir ta vie ce soir. Je prends appui sur la parole de Dieu et sur l'onction qui est sur ma vie pour détruire et pour aller contre les œuvres de la mort contre toi. Sorcellerie de famille, sorcellerie de la maison de ton père, sorcellerie de la maison de ta mère. J'envoie le feu de Dieu, j'envoie les flèches de Dieu contre eux, que le feu de Dieu les localise depuis leur position et que la main de l'Éternel les saisisse afin de les détruire, afin de les anéantir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. By Satan, we bayanta brahazi lo shabada katabaha. Paye nolohasi, paradosi katamana hatiso. Fighting the raid about shite, want to brigade out. Lira aussi andabakata. Ah, je dis ce soir, celui qui dit amen, je reçois, la main de l'Éternel arrive. La puissance de Dieu arrive jusqu'à toi, afin de neutraliser les ennemis de ta vie, afin de neutraliser les ennemis de ta destinée, afin de neutraliser les ennemis de ton succès, de neutraliser tout ennemi qui te localise depuis un endroit, depuis un lieu quelconque, depuis un lieu des ténèbres, depuis un couvent des ténèbres, depuis sa position, toute incantation qu'il prononce contre toi, par un nom, par un objet qu'il a de toi, par quelque chose qu'il a de toi, par ta voix, par tes regards, par tes photos. Regarde, je commande au nom de Jésus de Nazareth que l'ange de l'Éternel le saisisse par la colère de Dieu et qu'il le détruise au nom de Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel le saisisse et le détruise. Que l'ange de l'Éternel le saisisse et le détruise. Que l'ange de l'Éternel le saisisse et le détruise. Toute personne qui veut te localiser par ta photo que tu aurais mis
mis sur un réseau, sur quelque chose, ou bien qu'il ait pris ça de quelqu'un, je commande que ta photo devienne feu. Ta photo devient feu. Ta photo devient feu. Je dis, cette photo devient feu. Ton nom devient feu. Maintenant même, ton argent devient feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une personne me dit, Dieu, pendant que tu es en train de me regarder ce soir, l'ennemi utilise ton argent que tu envoies pour aider cette famille, pour pouvoir te faire du mal. Mais pendant que je suis en train de prier, l'ange de l'Éternel est en train de transformer tes biens, ton argent, tes choses que tu envoies pour aider cette famille. Et pendant que toi, tu as l'intention d'aider, ils veulent utiliser ça contre toi. Cela devient feu dans leurs mains. Je dis, ces choses deviennent feu dans leurs mains. Cela devient feu dans leurs mains. Tout ce qu'ils utilisent pour vouloir te détruire. Je commande que le feu de Dieu s'allume au milieu d'eux. Que le feu de Dieu, que ces choses deviennent bombes au milieu d'eux. Au nom de Jésus. Makausha, Tibahadosi. Parakata Adabaha. Ah, y a-t-il quelqu'un qui peut dire Amen, 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 Amen pendant que je proclame? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire Amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Je commande que les œuvres de l'idolâtrie de la maison de ton père, les œuvres de l'idolâtrie de la maison de ta mère prennent feu maintenant même. Les œuvres idolâtres, les œuvres de l'idolâtrie, toute idole adorée qui, n'est-ce pas, a un effet négatif sur toi et qui affecte ta vie, toutes ces idoles-là, je prends maintenant même le feu de Dieu et je les consume au nom de Jésus-Christ. Je commande feu, je commande feu, je commande feu, je commande feu de Dieu sur les idoles que mes parents ont adorées. Depuis ta position, répète après moi, je commande le feu de Dieu sur les idoles que mes parents ont adorées et qui détruisent ma vie et qui détruisent mon existence et qui arrêtent ma vie. Je commande le feu, je commande le feu, je commande le feu, je commande le feu sur vous, idole maléfique, idole de la maison de mon père, idole de la maison de ma mère, vous qui me combattez, vous qui m'assujettissez, vous qui voulez me détruire, je commande le feu, 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 je renverse ces hôtels-là, maintenant même, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Shadadabayakabahasi, baladabahas, wizabadadabananamanakatabahas, korakata idabarakasha, makusa tabra idoshai, tenbreideskotabaha, erabayatabayakata sakata. Ce soir, je détruis l'autel maléfique qui parle contre toi. Cet autel maléfique qui se révèle à toi chaque nuit. Oui, parce que ce sont les autels. C'est sur la base de ces autels-là que l'ennemi a le courage de se révéler à vous. A le courage de vous combattre. C'est sur un autel maléfique. C'est sur la base d'un autel maléfique qu'il vous combat. Ce soir, je dis, je commande que la voix de l'Éternel se lève contre tout autel maléfique qui te combat, qui te poursuit chaque nuit, qui te pourchasse chaque nuit. Je commande destruction. Je dis, je commande destruction par le feu. Je commande destruction par le feu. Je commande destruction de ces autels par le feu. Je commande destruction de ces autels par le feu. Je commande destruction de ces autels par le feu. Autel de famille, autel maléfique. Oui, comme Gédéon, ce soir, à 7 heures, ces veilles de la nuit, je commande au nom de Jésus-Christ que ces autels soient renversés, que ces autels maléfiques prennent feu au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis la semence sur laquelle ces autels sont basés, sont assis. Je commande que cela soit déraciné et que cela prenne feu au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout couvent sur lequel l'ennemi est assis pour prendre tout ce qui t'appartient, pour t'arracher ce qui t'appartient. Je détruis ces œuvres ce soir au nom de Jésus. Ah, y a-t-il quelqu'un pour me donner un amen?
Y a-t-il quelqu'un pour me dire Amen? Amen, je reçois. Pendant que tu dis Amen, je reçois, la grâce te localise depuis ta position. Dis Amen, je reçois, Amen, je reçois, Amen, je reçois. La force de Dieu, la puissance de Dieu arrive jusqu'à toi. La main de Dieu arrive jusqu'à toi. La délivrance de Dieu arrive jusqu'à toi. Oui, je vois la délivrance de l'Éternel venir jusqu'à toi. La délivrance de Yahweh arrive jusqu'à toi. La main de délivrance, la main de la délivrance de Dieu arrive jusqu'à toi. La main qui délivre arrive jusqu'à toi et s'étend jusqu'à toi ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, cette main touche ta vie, cette main touche ta vie, cette main touche ton âme, elle touche ton âme, elle te rachète ce soir par la puissance et la force de Yahweh au nom de Jésus-Christ. Makatuta dahata Sakata brahado shiada. Vous, Shadabradiadabaha, toute chaîne qui te tenait captif ou captive, toute chaîne maléfique qui t'avait lié et t'avait maintenu à un endroit et qui ne voulait pas que tu progresses. Regarde, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Je casse cette chaîne au nom de Jésus-Christ. Je brise cette chaîne au nom de Jésus-Christ. Je te détache ce soir. Je te délivre par la force du Saint-Esprit. Je te libère par la force du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise ces chaînes. Je les détruis maintenant même. Sans tes chaînes en train de te libérer, sans l'oppression te libérer, cette oppression te lâche ce soir. Matusha tapaasiata. Tushma agadushe ragianda sakata. Tushme kete bragido honte brege de haut. Ah, ce soir par ma prière, je suis en train de consumer l'autel maléfique. L'autel maléfique qui parle contre toi. Par ma prière, l'ange de l'Éternel est en train de consumer. Il consume cet autel. Cet autel-là qui dérangeait ta vie. Cet autel-là qui parlait haut contre toi, qui exprimait sa volonté sur toi. Autel maléfique, l'ange de l'Éternel te consume et te brise. Au nom puissant de Jésus-Christ, il brise cet autel, il la consume, il les consume dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je déclare qu'aucun autel ne parle contre toi, ne parlera contre toi. Car l'ange de l'Éternel s'est levé pour livrer bataille. Car mandat lui a été donné. Mandat lui a été donné pour que tu sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, my God. Prasu tekete mayahanda laha. Ushada bayado lotoko bayakanda baha. Mandala dabarusi rakatabra asuata. Yekalaya tabaragada baha. Yondolo borobosi dabarakatabaha. Rakisha brase kotobronda lahati. Radionda bahasi odokobaha. Shabayataha. Mukataha. Dis Père, délivre-moi. Père, délivre-moi. 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 Pendant que tu dis Seigneur, ô Éternel, délivre-moi. Délivre-moi au nom de Jésus. Délivre-moi. L'ange de l'Éternel vient à ton secours. 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 La Bible dit le secours me vient de l'Éternel. David a dit le secours me vient de l'Éternel. Je commande que le secours de l'Éternel vienne à toi. 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 Que le secours divin vienne à toi. Que le secours de Yahweh vienne à toi. Que le secours de Yeshua Amashia vienne à toi. Et ce soit libération pour ta vie. Ce soit délivrance pour ta vie. Ce soit rachat pour ta vie. Ce soit liberté pour ta vie. Je commande libération. Je commande liberté. Je commande destruction de la maladie. Je commande destruction des gènes de la maladie. Tout ce qui était formé dans ton
corps et qui n'arrivait pas à se défaire. Regarde, je suis en train de défaire cela par le feu de Dieu. Je suis en train de défaire cela par l'onction de Dieu. Je défais cela, je défais cela, je défais cela, je défais cela, je défais cela. Au nom de Jésus. Power, Holy Ghost. Oh my God. Il y a une catégorie de personnes. Pendant que je suis en train de prier, je vois dans mon esprit, selon la vision que l'Éternel me donne par son esprit, chaque fois quand vous faites des rêves, vous vous retrouvez comme dans des endroits sacrés. C'est un peu, je ne sais pas s'il faut dire des forêts sacrées ou bien des endroits où ils ont adoré des fétiches ou des trucs. Vous vous retrouvez comme dans ces endroits-là. Dans les rêves, vous vous retrouvez dans ces endroits-là. Parfois, d'autres se retrouvent dans des forêts. D'autres aussi parfois se retrouvent comme dans une savane. D'autres se retrouvent comme dans une maison où il y a des idoles. D'autres se retrouvent comme dans des endroits bizarres. C'est des endroits sacrés. Vous comprenez? Pendant que je suis en train de prier, je vois ça dans mon esprit et le Seigneur me le dit. Il me dit que ces personnes-là, c'est là-bas que leur grâce ou bien leur vie a été attachée. C'est là-bas qu'ils ont été envoûtés. Regarde, pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de donner cette révélation, dis mon Père, libère-moi. Libère-moi de ces endroits-là. Oh Dieu, que ton esprit me libère de ces endroits-là. Que ton feu me rachète. Que ton feu me rachète. Que ton feu me rachète. Et ces endroits font que parfois tu te retrouves dans des endroits comme si tu étais perdu. Comme si tu ne savais pas où tu étais. Tu ne savais pas où tu te trouvais. Tu tournes sur toi-même. Il n'y a personne. Mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ces endroits-là, ce sont des endroits sacrés. J'entends endroits sacrés, lieux sacrés. C'est des endroits où des choses sont tenues comme réunions. Les démons tiennent des réunions là-bas. Quand tu te retrouves toujours à ces endroits, sache que ta grâce a été posée là-bas. Sache que ton mariage a été déposé là-bas. Sache que ton enfantement a été déposé là-bas. Sache que ce que tu subis a été placé là-bas. C'est comme une prison. Mais pendant que je suis en train de parler, tu es en train d'être délivré de cette prison. Regarde, il y a une lueur d'espoir pour toi. Pendant que je prie, quelque chose est en train de se passer pour ta vie. Tu vas sentir comme une libération, comme une chaîne qui est en train d'être cassée de toi. Tu vas sentir comme l'Éternel est en train de faire venir son ange. La lumière de l'Éternel vient t'éclairer dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Pour certains, c'est comme s'ils se retrouvaient toujours dans des ténèbres, dans des endroits obscurs, dans des lieux obscurs, dans des lieux qui sont vraiment obscurs. Ils ne savent même pas. C'est comme s'ils sont perdus. Je ne sais pas s'ils se retrouvent dans une boîte ou dans une maison où il n'y a même pas de fenêtre. Pendant que je prie ce soir, l'Éternel me dit que l'ange de l'Éternel va chercher ton âme. Une personne a son âme qui est positionnée quelque part. Ce qui fait que tu es continuellement malade. Regarde, l'ennemi est en train de jouer avec ton âme. Il s'apprête à te faire du mal. Pendant que je suis en train de prier ici, et toi tu es je ne sais où, l'ange de l'Éternel va récupérer ton âme. Tu feras un rêve cette semaine et tu verras que quelqu'un te dira passons par là pour sortir. Et tu sortiras d'un endroit. C'est ce jour de la délivrance. Parce que pendant que je suis en train de parler, le rêve est le symbole, est le symbolique, sinon est le symbole de la délivrance. Tu verras l'ange de l'Éternel te prendre par la main pour te faire sortir de cet endroit, pour te faire sortir de cette forêt, pour te faire sortir de ce lieu obscur. Et tu verras que ta vie va commencer à prospérer, ta vie va commencer à percer. Tu verras tes affaires aller de l'avant au nom de Jésus-Christ, parce que l'ennemi a caché ta vie. C'est pourquoi tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu as l'impression que tu es invisible, mais parce que ton âme a été voilée, ta situation spirituelle a été voilée et l'ennemi a le contrôle sur ta vie. Mais pendant que je prie, cela est brisé au nom de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel te récupère de cet endroit. Il te montre un chemin. La lumière de Dieu vient jusqu'à toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Jésus-Christ? Je libère ton âme par la prière ce soir, par le feu. Je dis, je libère ton âme. Tout lieu sacré où ton âme a été positionnée. Tout lieu appelé lieu sacré.
Maintenant même, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Au nom de Jésus-Christ, celui qui me dit Amen, je suis libre. Amen, je suis libre. Amen, je suis libre. La libération arrive jusqu'à toi. Au nom de Jésus. Tu es libre ce soir. Waouh, shakatabataha. Que le feu de Dieu descende sur ces lieux sacrés, maléfiques. Quelqu'un dit, papa, je confirme ta vision. C'est fait. Pendant que tu dis, tu confirmes, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi et te libère de tous ces lieux sacrés là. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Toute prison maléfique dans laquelle ta vie a été placée, je détruis ça. Je dis, je détruis ça ce soir. Je te libère ce soir au nom puissant de Jésus. Je te libère ce soir au nom puissant de Jésus. Oh, makata ragadabaya hata yahata baha. Mela suza diaso. Bikamando lo shada hato pras. Mara suza ida la hosha. Prandusi adakataba agatusha. Ah, je vois la libération venir jusqu'à toi. Regarde, la libération arrive jusqu'à toi au nom puissant et suprême de Jésus. La libération vient jusqu'à toi. La libération du nom de Jésus-Christ vient jusqu'à toi. Je te libère de ces endroits. L'ange de l'Éternel te libère au nom de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel te libère au nom puissant de Jésus de Nazareth. My God, lo saidia smart, bright and nekete baha. Lo kabayando she, bradi izokoto bayata la hand. Mighty God, the lera tishain the one the brage de losa. Ibaradolo sia da gabada da mayon te brege de handolo sit. Lika barada bao salto gronte shaka da baha. Je dis, je te libère, je te libère, je te libère, je te libère, je te libère au nom de Jésus-Christ. Je commande ta libération. Je commande ta libération. Je commande ta libération. Je commande ta libération. Ce soir, je commande ta libération. Ce soir, je commande ta libération. Ce soir, je commande la libération de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. De tout endroit lugubre, de tout endroit maléfique, tout endroit sacré de l'ennemi, tout endroit qui est un endroit, un lieu d'adoration maléfique. Je dis, je te libère de ces endroits-là. Je te libère de ces endroits-là. Je te libère de ces endroits dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Wow. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. La gloire est à toi, Yahweh. Quelqu'un est en train de recevoir sa délivrance ce soir. Une personne qui me suit ce soir est en train de recevoir sa délivrance ce soir. Une femme qui me suit ce soir est en train de recevoir sa délivrance ce soir. Un homme qui me suit ce soir est en train de recevoir sa délivrance ce soir. Au nom de Jésus. Jesus Christ. Regarde, pendant que je suis en train de prier, dans mon esprit, j'entends totem, totem. Comme le Seigneur est en train de me dire que il y a un totem, sinon je ne sais pas, des totems dans vos familles. Et jusqu'aujourd'hui, tu as peur. Il y a une personne qui a peur de manger ce qui est comme un totem dans leur famille. D'accord? Et la deuxième personne que le Seigneur me montre, c'est un peu comme tu as mangé quelque chose qui était comme un totem dans votre famille. Et à force d'y penser,
cette chose qui devrait normalement t'arriver a commencé à se passer. C'est une femme. C'est une femme, me dit le Saint-Esprit. Et le problème se passe dans ton ventre. Le problème se passe dans ton ventre. Regarde, c'est ce à quoi tu crois. Ce en quoi tu crois, c'est ce qui t'arrive. Parce que tu as cru en ce que l'ennemi a placé comme institution, comme commandement dans ta famille ou dans ton village. Et comme tu ne connaissais pas réellement Jésus, ou bien même si tu connaissais Jésus en ce moment-là, ta foi n'était pas vraiment assise. Et tu l'as fait aujourd'hui, cela affecte ta vie. Mais regarde, je ne sais pas c'est quel genre de totem, mais le Seigneur me dit que ce n'est pas une question de totem, c'est un démon, un esprit qu'ils ont lancé contre toi. Tu comprends? C'est un démon qui règne dans votre famille ou dans votre région. Mais ce que tu appelles totem là, parce que tu dis que tu as mangé et cela t'a rendu malade ou t'a donné des maladies dans le ventre jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur me dit, si tu as la foi, c'est par cette même chose que tu appelles totem là. Si tu as la foi, appelle mon secrétariat. D'accord? Et prends rendez-vous avec moi. Je vais prier sur cette même chose là. Depuis ta position, tu vas manger, la maladie va disparaître. Et tu n'auras plus jamais mal. Parce que tout ce que Dieu a créé, il a vu que cela était bon. L'ennemi s'est accaparé de certaines choses. Et il nous l'interdit. Tu comprends? Est-ce que tu as compris ce que je dis? Je te parle de façon prophétique. Si c'est une banane qu'on t'a dit que tu ne dois pas manger dans ta famille et puis tu as mangé puis tu es tombé malade, c'est par cette même banane-là que le prophète que je suis va prier le Seigneur pour toi, pour que tu manges et que la maladie parte. Pour montrer en fait que toute chose que Dieu a créée, il a investi son esprit et sa puissance dans ces choses-là. Dieu ne crée pas quelque chose pour que nous mourons, pour que nous mangeons et que nous en mourons. La seule chose qui avait été interdite à l'homme était le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Effectivement, quand ils ont mangé, ils ont touché à ça, ils sont morts. Le péché est entré dans leur vie. C'est un démon qui est là et il doit être chassé. Ce démon doit être chassé. Si tu crois à vos us et coutumes, ça c'est ton problème. Mais moi je te parle du nom de Jésus-Christ qui peut te libérer. Si tu entends ma voix ce soir et que tu crois en la parole de Dieu, prends rendez-vous avec le secrétariat. Toi et moi, nous allons parler et nous allons trouver quelque chose. Et tu verras si Dieu est un menteur ou si ce en quoi tu as cru est ce qui est la vérité. Mais je crois que mon Dieu ne ment pas. La Bible dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez. Ne doute pas de la main de Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église parce qu'il faut partir à l'église. Il y a des gens qui vont à l'église, ils sont encore dans leur coutume. Ils sont encore dans leur tradition. Je ne dis pas de ne pas respecter nos coutumes, nos trucs. Mais il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a des choses qu'on doit respecter, mais maintenant, on ne peut pas respecter. Parce que ça a trait à la sorcellerie, ça a trait au fétichisme, au maraboutage.
hein, à la sorcellerie. Vous comprenez ça? Sinon, je ne dis pas de ne pas respecter nos traditions, nos cultures, nos coutumes. Mais il y a des choses que vous savez que si ça va contre votre foi et que ça doit rentrer dans l'idolâtrie, vous devez vous abstenir. Oui, vous devrez vous en abstenir. Parce que vous le faites, vous avez offensé Dieu et l'Esprit de Dieu se retire de vous. Alléluia. Et ce soir, je voudrais que tu comprennes une seule chose. Tu dois te défaire de cela. Tu dois te défaire de cela. Tu vois, tu dois te défaire de cela. Si tu veux continuer dans ça, tu ne verras jamais. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne se partage pas sa gloire. Il est unique et il est un Dieu jaloux. Ne donne pas la gloire de Jésus-Christ à quelqu'un d'autre. C'est lui qui décide de bénir quand il veut, comme il veut et où il veut. Et toi, tu dois lui obéir uniquement. C'est tout ce que tu dois faire. Faire sa volonté. Si tu es entre deux, tu as un pied ici, un pied là. Je sais, il y a des gens qui sont en Jésus-Christ. Mais on leur envoie des cordes, des choses, des parfums sur lesquels des prêtres sataniques ont parlé, des féticheurs ont parlé, des marabouts. Et ils vont à l'église et en même temps ils font ça. Ils vont à l'église en même temps. On appelle ça du syncrétisme. C'est de la sorcellerie. Dieu ne partage pas sa gloire. Tu es en train de te distraire toi seul. C'est-à-dire que si ton moment arrive, le diable va te prendre. Tu vas aller en enfer. Oui, parce que c'est de l'idolâtrie. Tu ne peux pas dire tu es chrétien ou chrétienne et ne pas placer entièrement ta confiance en Dieu. Mais que fais-tu à l'église en ce moment-là? Que fais-tu avec la prière? Parce que ces sorciers même que tu vas voir là, hein, ils ont peur du nom de Jésus. Ils ont peur du nom du Seigneur Jésus. Et c'est en eux que toi tu places ta confiance. Parce que tu crois que c'est le parfum qu'ils vont t'envoyer là qui va te donner la chance, tu vas avoir l'argent. Si le parfum et ses eaux et autres donnaient Marie la chance et autres là, cette personne-là même, est-ce qu'elle veut pas devenir, elle n'a pas envie de devenir riche? Hein, dis-moi. Cette personne qui t'envoie toutes ces choses-là, elle-même là, elle ne veut pas devenir riche. Elle n'aime pas l'argent aussi, ou bien elle n'aime pas le bonheur. Réfléchissons un peu, bien-aimés. Si toutes ces choses-là donnaient l'argent, on serait tous restés peut-être chez nous en Afrique, ou bien chacun aurait cherché sa position, on n'aurait jamais connu Jésus. Parce qu'on se dit que ben voilà, on va accepter ça. Parce qu'avec ça, on devient riche. Mais bien-aimés, réfléchissons un peu. Ne soyons pas trop dans l'excitation de certaines choses. Même Dieu, même pour te bénir, tu dois faire sa volonté. Dieu pour te bénir, tu dois obéir. Et il y a des principes. Vous comprenez? Vous savez ce qui a fait la richesse de Salomon? C'est le don qu'il avait en lui, la sagesse. Parce que tous ceux qui venaient le voir, pour tester son don, pour voir comment il est, il venait avec des offrandes et autres. Quand Dieu lui a dit, tu ne m'as pas demandé la richesse, tu m'as demandé la sagesse. Je te rendrai sage, non seulement, et tu seras plus riche que tout homme sur cette terre. Avant toi, il n'y en aura pas. Après toi, il n'y en aura pas. Vous pensez que c'est quoi? Ce n'est pas parce que la richesse est quittée au ciel pour tomber. C'est quelque chose qui produit la richesse. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas être riche. La richesse ne vient pas parce qu'il faut devenir riche. Sinon, tous ces grands hommes de Dieu que vous voyez là, hein? Il vous a dit qu'une fois, ils ont déjà prié, se mis à genoux quand vous priez, puis il y a des mallettes d'argent qui descendent seulement dans la maison. On ne va plus servir Dieu, on préfère prier, puis l'argent vient. On va garder le don que nous avons jalousement. Hein, frère, sœur?
Ce que les gens sont en train de te mettre dans la tête là, ou ce que les gens sont en train de te dire, c'est faux. Même s'il y a des sommes pour ouvrir les écluses des cieux, pour que l'argent te soit favorable, mais tu dois travailler. C'est pour rendre tes affaires favorables pour que l'argent vienne vers toi pendant que tu travailles. Hein? C'est la même chose que des gens, là, on voit des trucs pour se laver avec. Et puis on dit, tu vas avoir Marie. Tu vas faire ceci, tu vas faire comme ça. Il faut réfléchir un peu. Soyons un peu réfléchis, s'il vous plaît. C'est important. On est au 21e siècle, si je ne me trompe pas. Le 21e siècle, là, regarde, la technologie a tellement progressé, donc notre intelligence, ça doit avancer quand même. Ne faisons pas que les gens vont insulter les chrétiens. C'est-à-dire que tu ne crois pas, tu dis que tu es chrétien, tu prends ça comme couverture, mais ce que tu fais en bas n'est pas bon. Et Dieu te voit. Dieu te voit. Tu appelles l'Afrique, tes soeurs, tes frères là-bas, allez voir telle personne comme ça. Oui, faites venir des trucs comme ça. On t'envoie plein de choses pour dire, mais oui, mais ça là, Dieu même a dit, c'est pas mauvais. Tu te laves avec ça juste pour avoir mari, pour avoir bon aura. Si l'onction de Dieu, le Saint-Esprit t'a pas favorisé pour avoir mari ou bien pour avoir femme, il n'y a pas quelqu'un qui va te favoriser encore. Ce n'est pas médicament qui va te favoriser. Là même avec lequel tu vas te laver là même là. Lui-même là, il cherche la faveur de Dieu sur lui pour vivre, pour croître. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est ça qui est la vérité. Arrivé un moment, arrêtons de penser que la facilité peut nous aider. Non, il n'y a rien de facile. Parce que si tout était facile, là, on serait tous au même niveau. D'accord? C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons focalisés sur lui, que nous levons les yeux vers lui, pour qu'il puisse nous favoriser. Beaucoup prient, mais ce n'est pas tout le monde qui est exaucé. Beaucoup prient, mais ce n'est pas tout le monde qui reçoit la bénédiction. Ou beaucoup prient, beaucoup reçoivent la bénédiction, mais les bénédictions diffèrent. N'est-ce pas? Les bénédictions diffèrent. Oui, les bénédictions diffèrent. Amen. C'est de ça qu'il est question. Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Soyons sérieux dans ce que nous demandons à Dieu. Soyons sérieux. Ne jouons pas avec les choses du Seigneur. Amen. Si le diable, aussi ces personnes-là pouvaient apporter la solution, tu ne serais pas là aujourd'hui. D'accord? Tu n'aurais jamais donné ta vie au Seigneur. Vous comprenez? Ici, les gens nous disent, la religion, c'est pour les pauvres. Et la religion, c'est pour les pauvres. C'est-à-dire que quand tu n'as pas l'argent, c'est là que tu es chrétien. En fait, ils ne savent pas faire la différence entre sauver son âme, hein? Sauver son âme, cette âme-là que tu ne peux pas racheter, et vouloir vivre aisément sur la terre. Tu as le droit de vivre aisément sur la terre. D'accord? Mais tu dois travailler pour ça. Mais tu ne dois pas travailler sur la terre pour sauver ton âme. La seule chose qu'il te faut, c'est d'accepter Jésus-Christ, de croire en lui et de marcher avec lui. C'est ça qui peut sauver ton âme. Ce n'est pas médicament, talisman ou je ne sais pas quoi là qui peut t'aider. Non. Amen. Et nous aimons tout ce qui est facile. Nous aimons tout ce qui est truc. On nous dit ça et puis nous croyons facilement. Réfléchissons un peu, bien-aimés. Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse
Chaque jour, on se frappe la poitrine. Je suis enfant de Dieu, je suis sage, je suis belle, je suis intelligente. Quand même quelqu'un parle même et qu'il a un lapsus, il dit non, pourquoi tu me dis ça? Moi, je suis une princesse, je suis ceci, cela, comme ça. Mais ton côté princesse là même, on ne voit même pas. Ton côté, comme on appelle ça, roi là même, on ne voit même pas. Ton côté prince là, on ne voit même pas. Parce que tu ne reflètes rien de tout ce que tu entends. Toi, tu te fais des illusions même. C'est-à-dire que nous disons des choses pour vouloir satisfaire les regards et les yeux des autres. Pourtant, au fond, nous ne croyons pas en ce que nous disons. Nous ne croyons pas en ce que nous proclamons. C'est ce qu'on appelle vanité. Parce que ce que tu dis là, il n'y a aucune substance dedans. Il n'y a aucune force dedans. Il n'y a rien de bon dedans. Mais si tu es réellement connecté à Christ Jésus, si ta confiance est réellement en Jésus-Christ, ta parole a de la valeur, ta parole pèse. Le monde spirituel même est au courant que ce que tu dis finit par arriver. Mais quand tu penses que c'est pour ton matu vu que tu veux proclamer, que tu veux qu'on dise que tu es, tu sais au fond même quand toi-même tu vas dormir, tu sais bien ce que tu vis sur ta couche. Tu sais ce que tu vois toi-même là-bas. Tu sais ce qui se passe dans ton corps. Tu sais que tu es en train toi-même de te faire des illusions. Tu te fais des films dans la tête. Pourtant, tu sais que ton cœur, ton âme et ton esprit est loin de Jésus. Tu n'as pas accepté. Tu ne vas là où le vent t'emporte. Tu ne vas là où tu vas là où le vent t'emporte, où les jugements des gens t'emportent, où comment on appelle ça, la mouvance des gens t'emporte, où ce que tout le monde veut devenir t'emporte, parce que tu ne veux pas être cette personne unique que tu es. Tu ne veux pas être une personne unique, tu veux être une personne double. Qu'on dit oui, on se ressemble ici, on fait ceci. Oui, je t'ai vu, tu ressembles à telle personne. Non, tu fais ça, tu comme ça, comme ça. Celui qui te dit ça, c'est que cette personne-là, elle a déjà vu. Il n'y a rien de nouveau que toi tu peux apporter. Tu ne peux rien apporter de nouveau parce que en fait, cette personne est en train de te dire qu'il y a ta photocopie, il y a ta copie qui est de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux dire? Ça veut dire que le jour où tu fais bizarre, là, ils vont aller prendre l'autre là parce que ce que tu es là, il y a une autre personne peut-être qui est mieux encore que toi, qui fait comme toi aussi. Tu dois être une pièce unique. Une personne unique que Dieu a créée. Même les jumeaux, là, quand on dit ils se ressemblent tellement, mais il y a toujours une marque de distinction sur eux. Il y a toujours une marque qui les différencie. Tu dois être cette pièce-là, où on dit que si cette pièce-là nous manque, on ne saura pas vers qui nous allons tourner les regards. On ne saura pas. Quelle autre pièce nous allons avoir? Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne cherche pas à être identique à quelqu'un ou bien à vouloir, ouais, je veux être, tu vois, parce que c'est ce qui est à la mode maintenant sur les réseaux. Oui, je veux devenir comme, je veux être comme, moi je veux ressembler à Jésus-Christ. Quand nous on était à l'école dimanche, on chantait une chanson qui dit être comme Jésus-Christ, c'est bien là tout mon désir. Je veux ressembler à Jésus. C'est bien là tout mon désir. Je veux être comme lui. Je veux lui ressembler. Je veux être celui qu'il a mis à part pour sa volonté. Nous sommes tous dans une certaine mouvance. Et le monde nous donne des publicités, nous fait des choses. Chaque jour, nous sommes sur la télé. Nous regardons des choses, nous voyons des trucs. Nous sommes toujours dans des situations où nous voyons tout. Tout le monde fait les mêmes choses. Tout le monde copie. Mais nous voyons que rien ne change.
Rien ne change à ta personne. Rien ne change à ta personne. Parce que tu ne veux pas devenir la personne unique dont Dieu a mis à part pour sa gloire. Si tu veux copier, tu veux être identique à d'autres. Tu veux faire comme les autres. Tu veux devenir comme les autres. Mais les autres, là, ils ne peuvent pas te donner la vie éternelle. Celui que tu veux ressembler, celui à qui tu veux ressembler, là, il ne peut pas te donner la vie éternelle. Celle à qui tu veux ressembler ne peut pas te donner la vie éternelle. Celui ou celle que tu écoutes ne peut pas te donner la vie éternelle. C'est Jésus-Christ de Nazareth. On est d'accord ou pas? Et nous ne voulons pas admettre certaines choses. Non, je veux faire comme ça parce que j'ai entendu ça ici, j'ai vu ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, comme ça. Mais non, frère. Mais non, réfléchis un peu. Soyons un peu intelligents car on a l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, toi? Qu'est-ce que toi, tu ressens au fond de toi? Est-ce là la volonté de Dieu pour toi? Est-ce là le plan de Dieu pour toi? Est-ce là ce chemin qu'il a tracé pour toi? Alléluia. Arrêtons de vouloir nous dédouaner de certaines choses ou bien vouloir nous donner des raisonnements bizarres. C'est pas bon. Accepte Jésus, un point c'est tout. Fais sa volonté puis avance. C'est ça qui va te sauver. Le reste n'est que vanité. Sois la personne unique que Dieu veut que tu sois. Sois la personne unique que Dieu veut que tu sois. Sois la personne unique que Dieu veut que tu sois. Tu es né jumeau ou jumelle. Ce n'est pas parce que tu t'appelles François que ton jumeau s'appelle aussi François. Est-ce que vous avez vu, on donne le même nom, comment on appelle ça, aux jumeaux ou aux jumelles qui naissent? Vous avez déjà vu ça une fois? C'est-à-dire qu'on voit des jumeaux, deux garçons, on dit bon, vous deux, comme vous vous ressemblez, vous vous appelez François. Ou bien vous deux, comme vous vous ressemblez, vous vous appelez Nathalie. C'est des filles, donc Nathalie 1, Nathalie 2, ou bien Nathalie. Vous avez déjà vu ça? C'est-à-dire même l'homme, même dans son intelligence, sait que ils sont nés identiques, mais on doit les différencier par un nom. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un entend mon esprit parler à son cœur? Vous êtes nés identiques, mais malgré cela, on vous donne des noms différents. Vous êtes nés identiques, mais malgré cela, on vous donne des noms différents. Et dans d'autres régions même, on met une marque pour reconnaître chacun. On met une marque sur une d'entre elles ou bien un d'entre eux. Et même si on ne met pas de marque, il y a toujours quelque chose qui va faire qu'on sait que celle-là c'est Françoise, celle-là c'est Nathalie. Pourtant c'est des jumelles identiques. Mais la mère qui les a mis au monde, elle reconnaît ses enfants. Elle sait qui est Françoise, qui est Nathalie. Ou qui est Estelle, qui est, je ne sais, je ne sais pas. Viviane, si vous voulez. Vous comprenez? Donc quand Dieu t'a créé là, il sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce qui est fort pour toi. Il n'a pas dit de t'inspirer de quelqu'un d'autre. Il croit en lui et toi tu peux créer. Tu es comme une marque déposée. Tu as une empreinte de Dieu sur la terre. Tu es son empreinte sur la terre. Or, une empreinte là, quand elle passe, ça reste. Quand on dit empreinte, c'est la marque, le pas, quelque chose qui est comme une marque indélébile, qui est restée. Quand tu bouges, on sait que c'est toi qui es passé là.
Mais quelle est l'empreinte que tu es dans la vie de quelqu'un ou dans ta société ou bien dans ta famille ou bien partout où tu es? Hein? Qu'as-tu comme empreinte? Qu'es-tu comme empreinte? Hein? Tu es quel genre d'empreinte? Est-ce que même tu as une empreinte? C'est de ça qu'il est question. Ça s'appelle avoir la personnalité. Ça s'appelle avoir de la personnalité. Tu comprends ça? C'est-à-dire que tu as la personnalité. La personnalité, c'est pas... Oui, je m'habille, oui, je fais comme ça. Non, c'est pas ça. C'est ton aura, ce que tu es, ce que tu dégages par toi-même. Ce que l'Esprit de Dieu a placé en toi, qui te distingue, qui fait de toi la personne de distinction. C'est pas dans la bouche. Oh, pour dire oui, je suis un serviteur de Dieu. Je suis comme ça, je suis comme ça. Mais où sont tes œuvres? Tu proclames cela, mais dans ton cœur, tu n'aimes pas les gens. Tu proclames cela, mais dans ton cœur, tu détestes les gens. Hein? Le frère qui est là, tu l'aimes pas, pourquoi? La soeur qui est là, tu l'aimes pas, pourquoi? Hein? Ta famille, là, tu les détestes, pourquoi? Tes amis, là, pourquoi est-ce que tu les critiques? Tu dis, je suis l'empreinte de Dieu. Pourtant, tu sais ce que Dieu attend de toi. N'est-ce pas? Tu sais ce que Dieu veut de toi. Tu sais ce que Dieu désire. On va chaque fois venir vers toi pour te le dire. Ce soir, je voudrais parler au cœur de quelqu'un afin de se ressaisir, afin de se remettre au niveau où il faut. C'est important. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Cherche à ressembler à Dieu. Dans ton cœur, cherche à ressembler à Dieu. Maintenant, dans ta personne, là, Dieu t'a créé toi-même ta personnalité. D'accord? Dieu a créé ta personnalité. C'est parce que parfois nous voulons être comme les autres que nous dévions du chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Nous voulons tellement écouter tout ce que les gens nous présentent, tout ce que la société nous présente, tout ce que les réseaux sociaux nous présentent. Et ça fait que nous dévions toujours. Nous ne connaissons pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Et rares sont ceux qui arrivent et qui atteignent le but pour lequel le Seigneur les a appelés sur cette terre. C'est de ça qu'il est question. Sois cette personne unique selon le dessein de Dieu. Sois cette personne unique selon le plan de Dieu. Sois cette personne unique selon la stratégie de Dieu pour toi. Sois cette personne unique selon le projet de Dieu pour toi. D'accord? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Si tel te dit non, je ne crois pas en cette servante de Dieu, toi aussi tu suis, pendant que tu n'as jamais eu de problème avec cette personne. Si cette personne te dit, je ne crois pas en cette sœur-là, toi aussi tu crois. Tu ne sais pas que se soutenir est recommandé par Dieu. Si cette personne décide de quitter ce frère ou cette sœur-là, parce qu'elle aurait un péché qui l'empêche, qui est vraiment un truc pour elle, au lieu que toi, tu sois là pour soutenir cette personne-là, tu préfères faire comme les autres. Parce que l'autre, celle qui parle ou celui qui parle là, n'est pas apte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas l'esprit de Dieu, elle n'a pas l'intelligence de Dieu. Mais toi, le cœur que Dieu t'a donné n'est pas le cœur des autres. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui disposent leur cœur, on les appelle les fils du diable. Ils disposent leur cœur pour faire du mal. C'est des fils du diable, c'est des fils de Satan. C'est des gens de la race du diable, la race de Satan.
C'est des humains, mais ils sont de la race du diable. Parce qu'ils ont, tellement un mauvais cœur. Quand Pierre va parler à Ananias, il va lui dire quoi? Pourquoi as-tu laissé ton cœur être disposé par le diable? Pourquoi tu as laissé le diable entrer dans ton cœur jusqu'à tu as menti au Saint-Esprit? Comment Pierre a fait pour savoir que c'est le diable qui a contrôlé le cœur d'Ananias? Réfléchissons. Ça veut dire que le diable aussi a la capacité de contrôler le cœur de quelqu'un. Celui qui n'a pas Christ. Hein? Donc si dans ton cœur, tu laisses le diable le contrôler, si tu laisses Satan contrôler ton cœur, sois sûr que tu es fils du diable ou fille du diable. Et il y a plein qui existent comme ça, ils viennent même à l'église, mais c'est des fils du diable. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, lisez la parole de Dieu, il y a plein de passages qui montrent ça. Tu vas écouter un fils du diable ou une fille du diable, quelqu'un qui refuse. Tu vas voir que ces personnes-là ne sont jamais d'accord à aider même un chrétien à sortir d'une situation. Tu vas voir que ces personnes ne sont jamais prêtes à prier même pour un frère ou une sœur qui est dans les difficultés. Pourquoi? Mais où est l'amour de Dieu? Où est l'amour de Dieu? Où est l'amour? La Bible nous parle de l'amour. Mais ces personnes-là, tellement sont habitées par l'ennemi. Hein? Sont habitées par l'ennemi, par Satan. C'est-à-dire que leur cœur, leur vie est le trône de l'ennemi, le trône du diable. Le royaume même de Satan. Elles sont assises à l'église. Ces personnes-là. Et n'ont aucun sentiment. N'attendent que quelqu'un ne tombe, quelqu'un chute, quelqu'un perde son travail, quelqu'un ait des problèmes dans son foyer, dans son couple, quelqu'un ne se marie pas, quelqu'un n'arrive pas à avoir d'enfant, quelqu'un, le ministère ne progresse pas, ou bien le pasteur a des problèmes avec sa femme, il décide de divorcer, ou bien voilà. Ils n'attendent plus que ça pour mettre le feu et détruire. C'est les fils du diable. Parce qu'ils ne voient jamais ce qui est bon. Leurs regards ne sont fixés, focalisés que ce qui est mauvais. Ils n'attendent que les mauvaises choses pour répandre la nouvelle. Et c'est à ces personnes-là, toi, tu veux ressembler. Tu ne veux pas être la marque déposée. Tu ne veux pas faire partie de cette personne par laquelle on dira que tu as propagé l'amour étant sur la terre. Regardez cet homme-là, Mahatma Gandhi. Regardez un peu son histoire, regardez un peu sa vie. Il n'a prôné que la paix. Il a fait la grève de la faim pour juste réclamer quelque chose. Les gens l'ont assassiné après. Mais il est resté droit dans ses mains. Aujourd'hui, là, on le célèbre partout. Même chez moi ici, là. Hein? Chez moi ici, il a sa statue ici. Une grosse statue comme ça au bord de l'eau, là. Ils ont mis sa statue comme ça. Pourtant, c'est un hindou. Il est devenu une marque. Il est devenu une empreinte dans sa génération, bien qu'il soit mort. La même chose comme Nelson Mandela. Ce n'est pas une question spirituelle, c'est une question d'aura, une question de destinée. Ils n'ont pas cherché à copier les autres. Ils ont vécu comme Dieu a voulu qu'ils vivent. Parce que chacun rendra compte à Dieu de son vécu sur la terre. Tu ne vas pas dire, Seigneur, non, j'ai voulu ressembler à papa à Shiloh. J'ai voulu faire comme lui, comme ça, ceci, cela. Non, frère, tu ne peux pas me ressembler. Tu ne peux pas. Tu ne dois pas me ressembler. Tu dois ressembler à toi-même, à ce que Dieu veut pour toi. Quel est l'élément dans lequel Dieu t'a inscrit? C'est ça.
Nous parlons de Martin Luther King, nous parlons de Malcolm X, nous parlons de je ne sais qui, de Galilée, de tous ceux qui ont vécu sur cette terre et qui ont marqué. Jusqu'à aujourd'hui, on étudie, on lit leurs livres. Mais pourquoi toi qui dis que tu as le Saint-Esprit en toi, tu dois vivre comme les autres veulent que tu vives. Tu dois copier ceux qui aujourd'hui sont célébrés, bien qu'ils soient morts ou assassinés. On parle d'eux aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont apporté quelque chose de nouveau que le monde ne connaissait pas. Ils ont vécu une vie que le monde ne connaissait pas. Ils sont restés dans leur registre. Ils sont restés dans ce que Dieu a voulu pour eux. N'est-ce pas? Pourquoi toi, tu ne le devrais pas l'être? Pourquoi toi, tu penses que tu ne peux pas y arriver? Pourquoi tu penses que c'est difficile pour toi d'y arriver, donc tu préfères prendre le raccourci? Pourquoi toi, tu préfères désister? Tu veux prendre la petite porte. Tu veux prendre un raccourci? Non, frère. Si c'est ce à quoi Dieu t'a appelé, tu dois vivre en fonction. Que ce soit difficile ou pas, c'est la fin de toute chose qui détermine toute chose. Alléluia. Et ce soir, je voudrais exhorter ton cœur à vivre une vie selon Dieu, selon le plan de Dieu pour toi. À vivre une vie selon la décision de Dieu pour toi. À prendre des décisions selon la voix que tu entends du Seigneur. À marcher dans la crainte de Dieu selon ce que Dieu a décidé. C'est de ça qu'il est question. Et non de vivre aux dépens des autres. Et non de vivre selon les prescriptions et les ordonnances des autres. Tu vas te fourvoyer. Tu vas te casser la figure. Tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. Fais comme Dieu a décidé pour toi. Ne fais pas comme le jeune prophète qui a reçu le mandat d'aller du Seigneur. Il est arrivé là-bas, il s'est fait détourner par un vieux prophète, un vieux loup comme on le dit. Au lieu d'écouter Dieu, il a préféré écouter le vieux prophète qui avait été disqualifié. Les gens que tu écoutes, tu ne sais pas s'ils sont disqualifiés devant la face de Dieu. Tu ne sais pas si dans la grâce, dans la dispensation de la grâce de Dieu, tu ne sais pas s'ils sont disqualifiés devant Dieu. Mais c'est eux que tu écoutes. J'ai vu des gens ne pas venir à mes programmes de prière que nous organisons à l'église. Parce qu'ils auraient appris des choses. Mais il y a des gens qui sont venus qui ont été bénis. Et les gens sont allés leur dire là-bas, ah, j'ai été béni. Franchement, Dieu m'a béni, Dieu m'a fait ceci. Mais la honte a fait que ces personnes-là demeurent toujours dans leur situation. J'ai vu des gens ne pas aller à des programmes de prière, aller voir des trucs. Bien que le Seigneur leur a dit, va voir tel serviteur de Dieu, dans tel endroit, va le voir, il va prier pour toi. J'ai laissé une instruction, ils ne sont pas partis parce qu'on leur aurait dit que cet homme-là est un envoûteur, est un ceci, est un cela. Ils ont raté leur grâce. Parce que quand Dieu leur parle, ils vont demander conseil aux hommes. Quand Dieu leur parle, ils vont demander conseil aux hommes. Quand Dieu te parle, n'écoute plus personne. Avance. Mais si Dieu te parle, que tu demandes conseil aux hommes, c'est fini. Tu rates ta mission. Parce que ce que Dieu te dit sera différent de ce que l'homme va te dire. Mais ce que Dieu est en train de te dire ou ce que Dieu vient de te dire là, l'homme ne pourra jamais comprendre ça. Il va te décourager. Quand Dieu te parle, n'écoute plus les hommes. Avance dans cette vision. Si tu n'as pas compris, demande à Dieu la confirmation de ce qu'il t'a dit. Parce que Dieu parle, mais il n'est pas bavard. Il prendra le temps qu'il faut pour te confirmer cela.
Combien de fois il a parlé à Moïse? Combien de fois il a parlé à Abraham? Combien de fois il a parlé à Élie et à Élisée? Combien de fois il a parlé à Isaac? Combien de fois il a parlé à ses serviteurs? Il leur parle à eux, mais il ne demande pas conseil à quelqu'un. Quand Dieu te parle, tu vas demander conseil aux hommes. Et après, tu te retrouves seul face à tout ce que tu vis. Et tu dis, Dieu est un menteur. Non, c'est toi qui mens. C'est toi qui n'es pas intelligent. C'est toi qui manques de sagesse. Le Seigneur ne peut pas te parler et tu vas demander conseil aux hommes. Le Seigneur ne peut pas te dire quelque chose pour ta destruction. Non. Toute parole qui vient de la bouche de Dieu est une parole de réhabilitation, une parole de restauration. Alléluia. J'ai vu des gens recevoir des prophéties. Le Seigneur leur a dit, mais ils vont demander conseil à des gens même qui sont plus abrutis qu'eux. Des gens qui ont rétrogradé. Ouais, il faut laisser ça là comme ça. Laissez ça là même là, ça, c'est affaire de Jésus même qui est dedans là. Il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas faire ça là. Ne fais pas ça. Ne fais pas l'offrande là. Moi, je pense que tu peux prendre l'offrande là pour aller donner aux veuves et aux orphelins. Comme quelqu'un l'a dit, quand tu vas avoir tes problèmes, c'est les veuves et les orphelins qui vont prier pour toi. Pendant que tu sais que la maison de Dieu a besoin aussi d'être réhabilitée. Pendant que tu sais que Dieu t'a dit, va faire ça pour cette maison de Dieu, va faire ceci, va faire cela. Parce que tu n'écoutes pas les enseignements, tu n'es pas selon les directives de Dieu. Et ta bénédiction va en zigzag. Ça ne t'atteint pas, ça n'atteint pas le but. Hein? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comme la bénédiction vient de ce qu'on a reçu. Et ce qu'on a reçu vient de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et tu dois comprendre et cerner certaines paroles, certaines réflexions pour vivre en paix tranquillement. Adam et Ève n'ont pas gardé ce commandement dans leur cœur. Le diable est venu, il les a désorientés. Mais comment Dieu peut te dire, tu ne dois pas toucher à ça? Et l'autre vient, il te dit, Dieu a-t-il dit? Pourtant, toi, tu as entendu. Vous voyez, c'est le problème de l'homme, c'est l'audition. Accepter des choses dans son esprit, écoutez, ils acceptent plus ce qui est facile à faire. Mais ce qu'ils vont trouver difficile, là, ce qui peut les rendre curieux, là, c'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, les réseaux sociaux sont bondés excusez-moi du thème de bêtises, de plein de choses. C'est ce temps-là, parce que ça te bouffe ton temps, ça aspire ton temps. Au lieu de travailler, au lieu de prier, au lieu de faire des choses, tu es tout le temps sur le téléphone, les réseaux sociaux, et tu lis des choses, tu rigoles certaines choses, tu ne sais même, tu n'as plus d'emploi du temps, tu ne sais plus quand est-ce que tu dois aller lire tes messages sur les réseaux sociaux, tu ne sais plus quand est-ce que tu dois prier, tu ne sais plus quand tu dois lire ta Bible. Et tu préfères lire des longues histoires d'amour sur les réseaux sociaux, des trucs pour faire des commentaires bizarres dessus, pour te jouer les plus sains sur les réseaux sociaux, que d'aller lire ta Bible pour pouvoir permettre à ta destinée d'avancer. Ça là, tu préfères aller tout lire, écouter les histoires des gens sur les réseaux sociaux, que de pouvoir te connecter à la parole de Dieu, la Bible. Combien de chrétiens aujourd'hui, là, on peut leur dire de réciter 1 ou 2 versets bibliques à la fois, et puis ils vont réussir ça. Mais ils te connaissent les histoires que les gens viennent raconter sur les réseaux sociaux. Ils connaissent la vie des gens par cœur, la vie des stars, des gens qui font plein de choses sur les réseaux sociaux. Ils connaissent tout par cœur. Mais qui êtes-vous? Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui a pris la place de Dieu dans votre cœur, dans votre esprit. Vous pensez que quoi? Normalement, rien n'est gratuit sur la terre. Vous savez ça, non? Normalement, sur cette terre-là, il n'y a rien qui est gratuit. Mais si on crée un réseau social et tout, et puis nous utilisons ça là, vous devez savoir que c'est pour bouffer notre vie, notre temps, notre énergie. C'est un piège de l'ennemi. Vous êtes tout le temps dessus, vous oubliez de méditer la parole de Dieu. Avant, on pouvait prendre la Bible pendant une demi-heure, 1 heure de temps. On lit la parole de Dieu et on a cette soif-là toujours de relire, de lire, de relire, de lire, de relire et de comprendre la parole de Dieu.
Mais combien de personnes ne sont pas au téléphone? Combien de personnes ne sont pas sur les réseaux sociaux en train de faire des choses, lire des histoires, des commentaires, dormir debout, des choses même tout critiquer les chrétiens, les pasteurs, tout le monde se permet de te dire, il n'y a plus la crainte de Dieu. Non. Et toi, chrétien qui dois être différent, tu es pire. Tu es pire. Et tu t'étonnes que le monde va mal. Tu t'étonnes que le monde part, je ne sais pas, à la dérive. Mais qu'est-ce que tu fais? Même ce que nous faisons, même malgré notre temps qu'on prend pour vous enseigner comme ça sur les réseaux sociaux, nous prenons notre temps pour faire ces choses-là. Il y a des gens qui n'ont même pas le courage de partager parce qu'ils ne veulent pas salir leur page. Il ne faut pas qu'on dise non, que oui, non, tu es chrétienne, donc tu es chrétien, c'est le pasteur comme ça que tu écoutes, ou bien comme ça. Non, ça ne leur dit rien, ils ne partagent pas. Ils ne veulent même pas partager ça sur leur page. Ils ne veulent pas envoyer ça même à leurs amis. Mais ils se cachent pour venir écouter. C'est-à-dire que c'est un peu comme, ces paroles-là, c'est un peu comme un conseil, ça leur donne, ça les apaise un peu. Et puis, dès qu'on finit, on leur dit d'aller prier. Là, ils sont sur les réseaux sociaux jusqu'à 4h, 5h du matin. Vous ne savez pas que rien n'est fait au hasard. Rien n'est créé au hasard. Rien. Tout ce qu'on nous présente aujourd'hui, c'est pour voler notre temps, c'est pour bouffer nos saisons. Et vous vivez dans ça, vous nagez dans ça, vous voyez la vie facilement, vous pensez que c'est du jeu. Vous n'avez pas l'intelligence que Daniel a demandé à Dieu pour dire éclaire-moi. Éclaire-moi. Parce que pendant qu'ils étaient en train de dépasser les 70 années de captivité, Daniel a demandé à Dieu, mais ça ne va pas. Tu nous as dit 70 ans. Nous sommes en train de dépasser les 70 ans. Il faut que tu m'éclaires. Il est rentré dans 21 jours de jeûne. Pour ça, parce qu'il s'est dit non, que ouais, c'est le temps de la délivrance. Le temps de la délivrance arrive. Il faut que je sois délivré. Ça ne doit pas dépasser. Mais combien de temps un ange décide de venir même te visiter la nuit. Tu es en train de rire sur les réseaux sociaux. Tu es en train de faire des commentaires à 3 h du matin. Au lieu de prier l'heure où les anges travaillent, les esprits aussi travaillent, les démons travaillent. Tu es en train de commenter, tant que tu finis pas d'écouter tout ça là, de réalité, tu ne sais pas organiser ta vie, ton truc. Vous vous plaignez aujourd'hui que Dieu utilise certaines personnes que d'autres personnes. Dieu ne vous écoute pas. Mais ces hommes de Dieu qui se consacrent, ces personnes qui se consacrent là, décident de sacrifier certaines choses de leur temps, de leur vie, pour prier le Seigneur. C'est eux qui viennent se mettre devant vous, pour prophétiser, pour déclarer des paroles, pour que vous soyez guéris, pour que vous receviez la bénédiction de Dieu. Parce qu'ils ne font pas comme vous. Vous avez le droit d'aller traîner dans la boue, et puis eux là, ils doivent être les saints, parce qu'ils ne savent pas vivre. C'est des hommes aussi comme vous, hein. C'est des humains, ils ont le droit de manger, de vivre avec leur famille, d'être à l'aise. Mais ça ne fait pas de vous des gens vous devez aller, normalement. C'est pourquoi vous comprenez que quand l'église, quand les gens se retrouvent à des programmes de prière, quand la grâce de Dieu arrive, c'est certaines personnes qui sont localisées, parce que ces cœurs sont disposés. Dieu ne trouve pas la disposition du cœur dans la foule, toute la foule qui est là. Il y a la multitude, mais ce n'est pas tout le monde qui est guéri. Pourquoi? Tu ne vas pas aller regarder un film jusqu'à au moment où tu sais qu'il y a la prière, c'est là même, tu m'imposes. Et puis tu vas à la veille de prière. Ton esprit n'est même pas connecté. Tu n'as même pas pris le temps de truc. Moi, à l'époque, quand je dois aller à la veille de prière, je jeûnais la journée. Même si on n'a pas dit de jeûner, je jeûnais. Dès que je finis, je dis, Seigneur, cette veillée de prière, localise-moi. Il faudrait que ce thème me parle. Il faudrait que ceci soit. Je prenais le temps, je ne voulais même pas rentrer dans certaines choses. Et quand j'arrivais à ce programme-là, Dieu parlait à mon âme. Et la plupart avec des amis, des frères et sœurs, c'était comme ça. À l'époque même là, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, rares sont ceux qui le font. Comme une fois, il y a une de mes filles qui m'a dit, papa, j'ai jeûné cette journée-là pour que Dieu parle à ton cœur sur ma situation. Et elle a été localisée en direct. Et ça, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en elle. Pourquoi? Parce qu'elle a prié, c'est-à-dire que les directs que nous faisons là, ce n'est pas du jeu. Parce que c'est un culte. Vous êtes au nombre de quoi? 17 personnes environ, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tu vois, environ, je dirais, environ près de 25 personnes, 30 personnes connectées là.
C'est un culte, c'est une église. Que nous soyons 2 ou 3, c'est une église. Le Saint-Esprit est là. Donc quand tu sais qu'il y a un direct, tu dois préparer ton esprit et ton âme. Parce qu'en direct, Jésus a guéri des gens. Il y a des gens qui ont reçu leur miracle en direct ici. Il y a des gens qui ont été touchés. Donc ça veut dire que la distance n'est pas un problème. Mais combien de fois des chrétiens, pendant que même ils sont en direct, ils ont leur deuxième téléphone, ils sont en train de regarder autre chose. Et puis ils regardent le pasteur en train de prêcher. Et puis ils regardent autre chose. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils rigolent. Et puis ils sont trucs. Non frère, tu marches avec Dieu, marche avec lui. Tu ne peux pas suivre 2 lièvres à la fois. Tu ne peux pas suivre 2 choses. Non, ta vie là, c'est pour faire un choix. Fais le choix d'accepter Christ. Et Christ t'acceptera aussi lui. Il changera ta vie. Arrêtez la plaisanterie, les rigolades là. Chaque chose a son temps. Quand c'est le temps de la prière, c'est le temps de la prière. Quand c'est le temps du jeûne, c'est le temps du jeûne. Quand c'est le temps de chercher Dieu, c'est le temps de chercher Dieu. On ne partage pas les choses de Dieu avec le monde. Hein? Si chaque fois un homme de Dieu doit vous dire partagez, partagez, non. Montre aux païens là que tu es chrétien, tu partages des directs, des paroles. Ces paroles même que nous sommes en train de prêcher, ça peut convertir quelqu'un. Ça peut convertir beaucoup de personnes. Vous comprenez? Ça convertit beaucoup de personnes. Et à cause de toi, Dieu peut faire beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Mais ton cœur doit décider, ton esprit doit décider, doit accepter. Si ton esprit n'accepte pas, ça ne passe pas, c'est pas possible. Est-ce que tu comprends ce soir? Laisse-moi un peu choquer ton âme. Parce que tu as besoin de ça pour être boosté. Tu as besoin de ça pour être boosté. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Tu as le temps pour regarder les séries pendant des heures, mais tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu et de prier ensuite. Tu as le temps pour regarder les séries pendant des heures, mais tu n'as pas le temps de prier avec tes enfants avant d'aller au lit. Tu n'as pas le temps de prier avec ton mari, avec ta femme pour aller au lit. Tu n'as pas le temps de, je ne sais pas moi, de faire parfois une mini veillée seule à la maison. Soit un vendredi comme ça, quand tu sais qu'il n'y a pas de veillée à l'église. Où tu commences à prier de minuit à 2 h du matin ou 3 h du matin, puis tu dors. Si tant qu'on n'a pas dit à veiller de prier à l'église, toi, tu veilles jamais. Pourtant, tu veilles sur film jusqu'à 4 h 5 h du matin. Mais la place de Dieu est où? Dans tout ça. Dans tout ce que tu fais là, où est la place de Dieu? Et c'est ce que les autres disent que toi tu fais. C'est ce que les autres décident que toi tu fais. Mais tu n'as aucune présence du Saint-Esprit en toi. Parce que ce n'est pas l'Esprit qui décide pour toi. C'est le démon et le démon qui est dans la vie de quelqu'un qui décide pour toi. Et ta destinée ne sera pas orientée divinement. Il n'y a aucune orientation divine dans ta destinée. Tant que tu ne marches pas selon ce que Dieu a prévu pour toi. C'est la parole de Dieu qui le dit. La volonté de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Mais comment? La volonté de Dieu doit se faire dans ta vie. Mais comment? Nous nous plaignons que nous prions. Nous ne voyons rien. Mais es-tu sur le bon chemin pour que ta prière soit exaucée? Es-tu sur le chemin qu'il faut pour que ta prière soit exaucée? Es-tu sur la bonne voie pour que ta prière soit exaucée? N'es-tu pas en train de mener le combat de quelqu'un d'autre? N'es-tu pas en train de mener la fausse bataille, le faux combat? Mais parce que tes anges ne se reconnaissent pas dans ce combat-là. Les anges qui ont été affectés auprès de toi pour t'aider là, ils ne se reconnaissent pas dans le combat que tu es en train de faire là. Ils ne se reconnaissent pas dans la bataille que tu es en train de faire. Le Congo-Ça, la bataille de Congo-Ça, tout ce que tu fais là. Ils ne se reconnaissent pas dans ça, donc ils n'agissent pas. Mais quand tu vas te mettre sur le droit chemin, le chemin qui sied à ta destinée, tu verras le déploiement angélique. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend ce soir? Je vais choquer ton âme. Je vais un peu choquer ton âme. Je vais choquer ton esprit un peu. Il faut que tu comprennes ça. C'est de ça qu'il est question. Apprends à écouter Dieu et obéis uniquement à ce qu'il t'a dit. Laisse ce que les hommes disent là. Avance.
Avance. J'ai vu des gens être conseillés par des fils et des filles du diable. Ils ne sont plus revenus à l'église. Ils n'ont plus mis les pieds à l'église. Ils ne sont plus allés dans des églises. Ils sont devenus autre chose. Mais qu'est-ce que tu vas donner comme argument à Dieu? Quel argument? Non, c'est à cause du frère là. Seigneur, pardon, tu sais, c'est lui-même qu'il faut frapper. Tu vas faire quoi? Comme Adam? Hein? Pour dire, c'est la femme que tu as mise à côté de moi, là, que tu as placée à côté de moi là. Mais Adam, tu es un malhonnête. Adam, tu es un lâche. Prends tes responsabilités un jour dans ta vie. Arrête de mettre la faute sur les gens quand les choses deviennent difficiles pour toi. Quand est-ce que tu seras responsable? On ne donne les bonnes choses, les bons morceaux, les vraies choses aux gens qui ont ce charisme qu'on appelle la responsabilité. Il y a des gens qui ne sont jamais responsables de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. Et c'est dommage. Ils se dédouanent dans tout. Ils ne veulent pas qu'on dise que oui, c'est eux comme ça. Ils sont toujours dans le mensonge, dans la médisance, dans, comment je peux dire le mot là, dans la délation. Tu comprends? Ils sont toujours dans ça. Mais quand est-ce que tu vas apprendre à dire ce qui est juste, à être honnête, à ne pas chercher à faire plaisir à quelqu'un, être honnête, mais dans l'amour de Dieu? Toujours en train de mettre la faute sur les uns et les autres. Toi, tu n'es personne. Pourtant, tu sais que tu vis sur un volcan, que le jour ça va exploser, c'est pas bon pour toi. Tu le sais. S'il y a un esprit de contrôle sur toi, si l'esprit de quelqu'un te contrôle, tu verras comment ta vie va être. Tu verras toi-même comment ta vie va être. Alléluia. Ce soir, je prie que la grâce de Dieu localise quelqu'un. Et que cette parole que je viens de te donner soit une parole qui va agrémenter ta vie, qui va disposer ta vie à une bénédiction certaine, qui va t'emmener à prendre une décision claire, nette, afin de lui obéir, d'obéir à Dieu et à lui seul, pour marcher sur le chemin de la destinée qui a été planifié, tracé pour toi, au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir, afin que tout esprit qui voudrait ôter cet enseignement-là, cette parole de ton entendement, soit frappé par l'épée de Dieu. Et je prie que ta vie, ton esprit soit sécurisé par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel localise ta vie ce soir, qu'il fortifie ton âme, au nom puissant et suprême de Jésus. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie, que cette nuit l'ange de l'Éternel campe autour de toi et toute ta famille, ta maison, tes affaires. Que ta nuit soit douce, ton sommeil soit agréable et que ton réveil soit favorable, soit un réveil de faveur, que tu sois en bonne santé. Je commande que ta journée de demain soit une journée de bonnes nouvelles, de grâce, de bénédiction. Que l'Éternel te localise par son ange, afin de te bénir et t'élever au nom de Jésus. Je prie encore que Dieu façonne ta vie à son image et selon sa ressemblance. Et que tes décisions ne viennent point de quelqu'un d'autre, mais que cela émane du Saint-Esprit. Afin que ton nom soit unique sur la terre. Afin que ta voix soit unique sur la terre. Afin que ta parole soit unique sur la terre. Dans le nom de Jésus. Que même les démons sachent que ce que tu proclames finit par s'accomplir. Je déclare cette parole dans ta vie. Et je proclame bénédiction sur toi. Je proclame bénédiction sur ta vie. Je proclame miracle sur ta vie. Je proclame délivrance sur ta vie. Je proclame libération sur ta vie.
Je proclame que toute idolâtrie de la personnalité de quelqu'un, une idolâtrie d'une personne, quelqu'un que tu idolâtres, soit détruit de ton esprit. Parce que tu as peur, parce que tu as peur. Je prie que l'Éternel t'en délivre et que Dieu crée la division entre toi et ces mauvais esprits, entre toi et ces mauvais conseillers, entre toi et ces mauvaises personnes, dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit le seul témoin de ta vie. Que le Saint-Esprit soit le seul défenseur de ta vie. Que le Saint-Esprit soit le seul conseiller de ta vie. Qu'il soit le seul qui réhabilite ta vie, qui décide pour toi, afin que tu saches qu'il est le Dieu sage. Et c'est à lui qu'appartient la sagesse et l'intelligence. Que sa grâce soit sur ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Je serai en direct ce vendredi à 21h30. Vendredi à 21h30, je serai en direct. Soyez nombreux. Soyez connectés. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Toute personne qui veut contacter le prophète peut appeler le secrétariat par le numéro qui s'affiche en direct là. D'accord? Vous pouvez contacter le secrétariat pour prendre rendez-vous. Et comme ça, vous prendrez rendez-vous avec le prophète pour qu'on ait des entretiens téléphoniques et des prières. D'accord? Que le nom de Jésus soit glorifié. Et j'avais parlé des prières en ligne que nous allons faire. Je vous reviendrai très bientôt parce que nous sommes en train de régler certaines choses. Je n'ai pas oublié. Donc, vous serez informés d'ici peu. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous souhaite de passer une agréable soirée avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Que les anges de Dieu combattent pour vous. Vendredi, je serai en direct. Soyez à l'heure. 21h30, c'est 21h30. Que le nom de Jésus soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand je dis 21h30 là, c'est 21h30 heure de Suisse hein, et de Paris. Ça dit qu'il y a 2 heures entre nous et... C'est 21h30, c'est 19h30 GMT. C'est 19h30 GMT. Il y a d'autres pays, c'est 1 heure. Donc, comprenez que ceux qui sont dans les GMT là, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est 19h30 GMT. Maintenant, ceux qui sont aux États-Unis et autres, là, je ne sais pas trop. Je pense qu'ils savent plus ou moins l'heure à laquelle je fais mes directs. Donc, que Dieu vous bénisse et partagez ce direct-là dans différents groupes, sur différentes pages et envoyez ça à des connaissances et tout et tout. Que Dieu vous bénisse ce soir. Shalom, shalom. Bonne nuit. Shalom.